Bonjour, Michel de chez Cubex. Aujourd'hui, on va parler du retour quand on a fini notre journée de balayage. On va faire le nettoyage et l'inspection de retour. Donc, en revenant du balayage, avant d'aller domper le véhicule, de vider le véhicule, on va nettoyer en dessous ici. On va faire ramasser de l'eau directement dans la buse. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer un grand jet d'eau dans la buse. On va se faire aspirer de l'eau un bon 30 secondes, 1 minute. S'assurer que tout le tuyau est propre. Après avoir nettoyé, avoir aspiré de l'eau ici, on va nettoyer tout ce qui est les shafts de cylindre qu'on va voir. On va nettoyer ici en dessous. Donc, on ne veut pas qu'il reste de matériel sur les shafts de cylindre pour ne pas abîmer les châssis. Même chose ici sur les côtés. On va passer un coup d'eau sur le système central ici de la suspension. Au centre et sur les rods de cylindre de suspension. Donc, on a le cylindre de direction au centre, cylindre de suspension et l'ajustement ici de la suspension au centre qu'on veut très bien nettoyer et la buse. Une fois que c'est nettoyé, on va continuer le chemin vers l'arrière. On va ouvrir la porte qui est ici. Vous avez un adapteur pour une hose dans les kits de Ravo qui vient se connecter ici, qui est directement un port qui va envoyer de l'eau dans le grillage de la fan, à l'intérieur directement au centre de la fan. Donc, qui va nettoyer la fan et le conduit. En nettoyant la fan, l'eau va passer au centre, va rentrer, va être propulsée par la fan, va nettoyer le conduit qui passe ici sur le dessus, qui descend dans la porte. Donc, on peut nettoyer à partir de là, ou si on n'a pas de hose à l'eau, on peut nettoyer carrément avec la gonne à eau haute pression en lançant directement dans le grillage, tout en faisant fonctionner la fan. Donc la fan va tourner, va tout nettoyer nos conduits, va sortir vers la porte. Quand on a notre trou qui sort de la porte ici est clair, ça veut dire qu'on a nettoyé les conduits, le tube d'aspiration, la buse et la fan. Si la fan est mal nettoyée, après un certain temps, qu'est-ce qui arrive? On va avoir une accumulation sur la fan, on va avoir un débalancement sur la fan. Pour tester ça, le matin avant de partir, qu'est-ce qu'on peut faire? On met la fan à off, on la remet à on. On va sentir la vibration au départ et à l'arrêt de la fan souvent. Si on sent tout le long de la durée que la fan roule, c'est que ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. Sinon, on va sentir départ-arrêt. Si on le sent, il faut rentrer carrément et nettoyer la fan, pour ne pas avoir un débalancement sur la fan. Donc, pour continuer le nettoyage, on vient ici. Une fois qu'on a dompé le véhicule, on a nettoyé ici, on s'assurait de nettoyer aussi ce grillage-là. Le grillage, dans le fond, c'est là qu'on prend notre air. Donc, la fan tire l'air du grillage ici. Si on a un grillage colmaté, on va perdre beaucoup d'aspiration. Donc, on veut nettoyer ce grillage-là. Et si, advenant le cas qu'on a une vibration, on va descendre le grillage pour vous montrer comment aller vérifier si la fan est encore intacte. S'il y a un problème avec, si elle est trop usée, c'est en dessous du grillage. Donc, on va enlever ces crochets-là. Et je vais descendre le grillage. Donc, une fois que le grillage est descendu, là, c'est advenant le cas encore d'une vibration sur la fan. On va vérifier ici au centre. Là, on voit très bien la fan. Le centre des ailettes de la fan, c'est où ce que le matériel va rentrer, c'est où ce que l'air rentre. Puis après, elle sort ici à l'arrière par le dock, par la porte et elle va au sol. Donc, l'usure va tout le temps se faire à partir du centre vers l'extérieur. Donc, une fan usée, là j'ai une fan ici sur la table. Une fan usée va être usée ici au centre et pas à l'extérieur. Donc, si on regarde une fan de l'extérieur, elle peut avoir l'air très belle, elle peut l'air encore neuve, mais ici au centre, elle est peut-être déchirée, peut-être qu'il manque des bouts de métal, ce qui la débalance. Donc, quand on a nettoyé et on est prêt à refermer tout ça, on s'assure ici qu'il n'y a pas de matériel entre la partie qui va lever et la partie qui va fermer. Donc, on ne veut pas avoir des roches, une grosse pile de matériel. Quand on va fermer, qu'est-ce qui va arriver? On va étirer le câble qui est là et on peut éventuellement le briser. En même temps, même chose, on va s'assurer ici que le tour de la porte est propre.
que quand on va fermer la porte, le C qui est présentement est en l'air au-dessus de ma tête, lui, il va refermer, il va venir pousser sur le matériel qui est là. Volontairement, en arrière de ce C-là, il y a un espace. Il est fait pour ne pas perforer. Donc, s'il y a une roche, s'il y a un morceau de bois, chose comme ça ne perforera pas nécessairement. Peut-être que ça va perforer, mais ça va limiter les chances. Il va être repoussé vers l'arrière. Et coup après, vous allez utiliser le balai, il va peut-être couler. Donc, juste pour éviter de tout être en train d'ajuster le rubber de porte, il faut bien nettoyer le tour. C'était tout pour le nettoyage. Merci de m'avoir écouté.